Salut à tous, bienvenue sur cette vidéo. Alors sur cette vidéo, je vais répondre à vos commentaires. Oui, j'ai mis du temps à vous répondre et je suis désolé. J'ai pas forcément été faire un tour de tous les commentaires qu'il y avait. J'ai pas pu répondre. Là, je vous fais cette vidéo vraiment pour y répondre. Je vais répondre aux commentaires les plus précis. Et moi, je vais répondre précisément également. Là, je vais passer sur un petit commentaire que j'ai de Mika Debray, super sympa et instructif. Par contre, dans les tracés en aller-retour, on peut le faire aussi avec des plus grosses aiguilles, par exemple 7RL, 9RL. Merci. Alors Mika, ces tracés en aller-retour, c'est propre à moi. Faut pas le prendre au mot pour mot, j'ai pas la science infuse. Je vous raconte un petit peu ce que je fais qui marche pour moi. C'est assez personnel. Après, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui font pareil. Et il y a d'autres artistes aussi qui arrivent à faire des tracés si fins en one shot. Ça, c'est chacun son truc. Mais moi, je ne vais pas vous apprendre à le faire en one shot, je vais vous apprendre ce que je fais de mieux. Moi, je prends de la 3RL en 0,25, ce qui fait des lignes très petites. Et pour être vraiment le plus précis possible, je fais une incision, une insertion. Il y a plein de dérivés autour de ce incision-insertion. Là, tu me demandes si ça marche aussi pour les grosses aiguilles. Oui, ça marche aussi. Par exemple, moi, j'ai un collègue qui s'appelle Mest. Il fait des fat lines à la 9RL minimum, mais il fait un pré-tracé d'abord à la 3RL ou à la 5RL avant de repasser à un faisceau un peu plus gros. C'est le même concept que l'incision et l'insertion. On ouvre la peau avant d'insérer. Voilà. Donc ça marche également. Moi, ça m'arrive de faire des fat lines par exemple, et je sais que ça dépend aussi de ma machine. J'ai une machine très puissante qui est la Van Liner, qui est spéciale fat line. Et là, je vous avoue que je fais mes tracés en one shot parce que ma machine est très puissante. Donc voilà, j'espère avoir répondu au mieux à ta question. Oui, tu peux le faire. Oui, tu peux le faire en utilisant des procédés, par exemple comme celui de mon collègue Mest, etc. Et c'est le même principe, c'est l'incision et l'insertion. Deuxième commentaire, alors c'est SFN KDD. Parfois je tatoue et je fais mon remplissage et une fois le remplissage cicatrisé, je m'aperçois que la zone qui paraissait remplie à la perfection, en fait sous la croûte plein d'endroits pas bien remplis. Quelqu'un a une explication? Merci. Il faut savoir que la cicatrisation, c'est propre à chacun. Tu peux avoir un client qui fait les meilleurs soins possibles à sa pièce. S'il est destiné à mal cicatriser, il cicatrisera mal. C'est pour ça que, en tant que tatoueur, on prévoit quand même de dire à son client, si tu as des trous, etc., ou des lignes qui se sont barrées, tu reviens voir, on fait des retouches. Voilà, c'est comme la peinture. La peinture, il y a toujours, et très souvent, deux couches. Le tatouage, c'est un peu pareil. Voilà, on doit corriger ses erreurs. Et le fait d'avoir des trous, ça correspond vraiment à comment le corps a réagi à la cicatrisation, la lymphe. La quantité de lymphe qui est là produite pour faire la couche de protection, si elle a embarqué de l'encre avec elle, dessous la peau, et en partant, forcément, il y a de l'encre qui est partie. Ça, c'est tout un processus. Je ne connais pas de tatoueurs aujourd'hui qui ont un taux de 100% de cicatrisation parfaite. Par exemple, je te donne un chiffre, j'ai 20% de mes clients qui reviennent pour me dire « j'ai des retouches ». Oui, ça m'arrive aussi, ça arrive à tout le monde, ça arrive à tous les tatoueurs, stars ou pas stars. Voilà. Donc les retouches font partie de notre métier. Comme je vous ai dit, ouais, un mur nécessite souvent deux couches, un tatoueur nécessite souvent deux passages sur la zone. Donc ne t'en fais pas, les explications, voilà, c'est physionomique, c'est le corps du tatoué. Tu peux faire des one shot comme des fois faire 3 retouches. C'est aléatoire, ça dépend vraiment de la personne, de la zone que tu tatoues, parce que d'un mollet à un avant-bras, il y a un fossé. Voilà. Après oui, on peut optimiser ces techniques de remplissage ou de ligne pour vraiment avoir le moins de retouches possible ou voire pas du tout, mais les retouches, ça fera partie de ta carrière, de ta vie. On va passer à l'autre commentaire de Marine Perrin. Hello, c'est quoi tes rideaux? Je cherche à en mettre dans mon shop, mais j'en trouve pas qui conviennent avec les règles sanitaires qui incombent à notre métier. Top ton shop, ça fait rêver. Alors, les rideaux que j'ai, c'est du non poreux. Donc ça veut dire que ce n'est pas tissé. À savoir, en shop, c'est interdit d'avoir des choses poreuses. Voilà. Par exemple, de la brique ou du tissu, des rideaux en tissu. Non, c'est interdit. Il faut que tu aies quelque chose de très opaque et d'imperméable. Voilà. Moi, à la rigueur, j'ai des rideaux de douche. C'est-à-dire que l'eau ne passera pas à travers. Même la poussière non plus. Voilà mes rideaux. Quatrième question. Alors, Steve Eben Abena. J'adore, super conseil. Tu peux expliquer le voltage idéal pour ces techniques d'ombrage, s'il te plaît? Alors,
c'est propre à chacun. Moi, le voltage que j'utilise, moi je suis partisan vraiment du voltage le plus doux possible. Par exemple, moi j'utilise le plus souvent ma Vande Packer qui est en 4,2. C'est une machine qui a un gros débattement, donc du coup il faut y aller doucement, voilà, parce que sinon c'est vraiment trop agressif pour la peau. Ça dépend de votre machine, ça dépend de votre façon de tatouer. Moi je préfère tatouer super doucement, voilà. Plus j'y vais doucement, plus j'ai l'impression d'être précis, d'être propre. La plupart du temps on se dit que bourriner ça permet d'être plus rapide et tout. Moi j'ai la sensation contraire, c'est plus tu vas doucement, plus tu es rapide. Surtout sur l'ombrage, parce que en fait, si vous voulez, l'ombrage c'est assez particulier. En fait, si vous voulez, c'est des micro-zones qu'on pixelise petit à petit. C'est vraiment une succession de petits points qui sont visibles plus ou moins à l'œil nu, selon notre type de travail. Le fait d'être à bas voltage, ça nous permet de marquer les points progressivement et de combler bien. Une aiguille qui va trop vite, une machine qui tatoue trop fort et du coup avec un ombrage très très haut, en fait si vous voulez, il y a des endroits où l'aiguille ne va juste que rebondir. Alors que si l'aiguille est lente, elle a le temps de déposer le pigment sous paume. Voilà. Alors que là, c'est tout simplement. Après moi c'est mon ressenti, il y en a qui arrivent à tatouer très vite comme tatoueur parce qu'ils ont l'habitude. Après sachez que ça fait quand même beaucoup rougir la peau. Moi je suis partisan du bas voltage, prenez votre temps, c'est cool et ça fonctionne pour la plupart des membres de mon équipe qui tatouent aussi doucement. Phoenix 4589, salut Kenny, j'aimerais savoir sur quel logiciel travailles-tu pour les dessins de tatouage et quel logiciel conseilles-tu? Je suis sur un iPad Pro, j'utilise Procreate. Voilà, Procreate qui est pour moi la meilleure application de dessin sur tablette. Moi je le conseille à tout le monde, à savoir quand tu travailles, quand tu passes de feuilles à logiciel, il y a un temps d'adaptation énorme quand même, parce que c'est une redécouverte, c'est un nouveau toucher, il faut passer beaucoup de temps dessus pour exploiter tout ce qui est pinceau, outils de tracé, outils d'ombrage et tout, c'est beaucoup de temps. Après on fait sa sélection de choix et d'outillage en fait qui nous correspondent. Moi je le conseille quand même à tout le monde parce que c'est quand même une plateforme d'avenir. En plus, en bonus, moi personnellement, je fais mes dessins et en fait mes best-sellers, je les revends en print. Et avoir vraiment un format digital, ça me permet de faire des impressions de qualité. Par exemple, si je faisais un dessin sur feuille et que je le scannais, on perdrait vachement en qualité. Alors que quand tu dessines sur une tablette et autres, tu optimises un petit peu la qualité. Tu peux réimprimer, par exemple, pour en faire des prints et te faire un petit bonus, quoi. Beaucoup de personnes les utilisent, même des dessinateurs digitaux l'utilisent aussi. C'est vraiment un bon compromis de ce qu'on avait sur les Adobe Photoshop, sur les Illustrator et tout. Et en fait, c'est assez versatile. Il y a un petit temps d'adaptation à voir, mais on s'y fait. Voilà, c'est très sensitif. Alors Cyril San, bonjour, quelle tablette utilises-tu s'il te plaît? Alors je l'ai dit précédemment, j'utilise un iPad Pro 12,9 pouces parce que ça ressemble, c'est presque le même format qu'une feuille A4. Moi j'utilise un iPad Pro pour vraiment faire le bourge. Mais en fait si tu veux, tu peux passer sur un iPad Air, ça fonctionne très bien, un petit iPad comme ça, dernière version, c'est compatible avec l'iPencil. Tu peux utiliser ça si ton budget est serré parce qu'un iPad Pro, c'est quand même assez cher, on dépasse facilement 1000 € sur les versions 12,9 pouces. Après selon la mémoire, ça peut varier, ça peut aller jusqu'à 2000 €. Après la version 10,2 pouces je crois, il me semble. Ouais, on passe sur du 900 € à peu près, 900 €. Donc après un iPad Air c'est quasiment moitié prix par rapport à un iPad Pro. Donc, mais après ça fait complètement le job. Toutes les tablettes aujourd'hui sont de très bonne qualité, ont une bonne qualité d'image et une bonne réceptivité de l'écran tactile. Donc voilà, tu fais ton choix selon toi ce que tu veux en faire. Prochain commentaire, alors Chris Savage. On peut mettre une goutte de blanc pour être un peu plus clair que notre noir. Alors ça dépend en quoi tu travailles. À savoir mettre du blanc dans du noir, ça donne un gris un peu plus couleur. Voilà, ça dépend. Là je vais te donner deux explications. Alors si tu mets du blanc dans du noir, là tu vas rester dans un cadre de remplissage.
C'est-à-dire que tu vas transformer ton noir en un truc plus gris. Par exemple, je ne sais pas si tu as la référence, mais Thomas Kaeg-Jarlier utilise des gris couleurs. Ça veut dire que c'est du noir avec un pourcentage de blanc dedans. Voilà, ce qui donne un côté un peu plus couleur, un peu plus remplissage. Alors que dans le matériel de base du noir et gris, c'est des grey wash, c'est des lavis. Le noir n'est pas dilué avec du blanc, il est dilué avec de l'eau stérile. Voilà, ou des eaux spéciales dilution, ou du sérum phi. Donc c'est deux travaux différents, je ne sais pas si ça peut répondre à ta question ou non, je pense que oui, mais c'est deux travaux complètement différents et opposés. C'est assez important à savoir en tant que tatoueur, surtout si tu veux être spécialisé en noir et gris, faire tes propres dilutions et tout. Il faut vraiment que tu trouves vraiment ton truc. Prochain commentaire, Stigma. J'ai une question, quelle crème utiliser pendant un tatouage? Je me suis acheté une machine mais je ne sais pas quelle crème utiliser pour mes clients pendant que je fais leur tatouage. Et aussi, quel papier faut utiliser pour mettre le croquis sur peau? Alors là, on rentre vraiment dans une profondeur et c'est limite là, je dois te former. Mais je vais te dire ma réponse globalement. La crème utilisée pour tes clients dépend. Voilà, ça dépend de toi. Mais après, la base des bases, c'est de la vaseline. On met de la vaseline, on met un lubrifiant pour calmer les rougeurs. Moi, j'utilise une vaseline à l'eucalyptus parce que je trouve que le côté frais, voilà, ça améliore le truc. Après, je t'avoue que je me focus pas sur est-ce que ça fait dérougir la peau, etc. Tu vois, pour faire dérougir la peau, il y a une chose plus simple, c'est tatouer de façon douce. Ça dépend vraiment de ta façon de tatouer. La base des bases, c'est un lubrifiant, c'est de la vaseline. Après, toutes les crèmes qui vendent sur les sites de tatouage sont des lubrifiants. Donc tu peux les utiliser, ouais. Mais après, attention à ne pas utiliser de crème Nivea ou de crème après tatouage. C'est différent, c'est pas la même chose. Quel papier il faut utiliser pour mettre le croquis sur peau? Sur les sites, sur les revendeurs de matériel de tatouage, il faut que tu achètes du papier stencil. Du papier stencil, après, selon si tu as une thermocopieuse ou non. Je sais qu'il y a plein de tatoueurs qui font ça sur des feuilles A4 standards, achetées dans grande surface. Qui repassent vraiment leur dessin sur papier carbone, tout simplement. Donc peu importe le papier, tant que tu arrives à coller bien ton stencil et que tu fais ça avec du vrai carbone, il n'y a pas de problème pour ça. On passe à la prochaine question, qui est la dernière. Mika Debray, un tout grand merci pour tout ton savoir que tu partages, cela se fait très rare. Du coup, pour la formation, tu as un site ou autre pour avoir des renseignements? Ouais, tu as juste à cliquer sur le lien qui est sous cette vidéo. Tu vas tomber sur une série de 4 vidéos qui expliquent un petit peu mon parcours et quel état d'esprit j'ai eu pour vraiment vouloir vivre de ma passion et pouvoir en vivre. Merci d'avoir regardé. Tchuss.